il y aura une nouvelle, il y aura un mandat, je ne sais pas de qui, mais cela viendra de la CPI. On parlera d'un mandat d'arrêt de la CPI. Je ne sais pas qui sera la cible, mais au Congo, dans les journaux, dans les débats politiques, on parlera d'un mandat de la CPI. Je suis au Gabon, où je suis en train de voir un changement au Gabon. Un changement difficile à accepter. Un changement contesté. Et je vois le peuple se diviser en deux. Même pendant que je suis en train de parler, je me rappelle de la vision que Dieu m'a donnée. Je me rappelle de la vision que Dieu m'a donnée. Laisse-moi prier pour le Gabon. Laisse-moi prier pour la RDC. Les deux visions que j'ai reçues pour ces deux pays. Laisse que le secours de Dieu, laisse que le secours de Dieu puisse visiter les Gabons, puisse visiter le président gabonais, puisse visiter tous les Gabonais et Gabonaises. Je voyais cette vision pour le Gabon et la RDC. J'ai dit à Dieu, Seigneur, par notre propre force, nous n'allons pas y arriver. Nous n'allons pas y arriver. Je suis au Gabon. Le Seigneur me dit que l'on prie pour les Gabon. Je suis en train de voir, avant ces changements, je vois un vent qui va souffler au Gabon d'enlèvement des enfants. Le Seigneur me dit, il s'est levé pour restaurer la RDC, le Congo, la République démocratique du Congo. Je prends la responsabilité de dire ce que je vais dire. Tout celui, toute personne qui sera comme un frein, qu'il soit de la famille, qu'il soit autour, qu'il soit dans le gouvernement, qui va commencer à freiner la vitesse du Congo, Dieu le frappera de mort. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambe na Brahma Isaka na Yakobo olongisaki Daniele na libula bakosi. Baye baluka yo na solo, baluka yo na komikitisa, omimonisa na bango. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette,
remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Shalom peuple de Dieu, shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de partout où vous êtes. Je vous souhaite un excellent mois de septembre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que le Dieu que nous servons avec crainte et tremblement vous récompense et vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et rien de mal et rien de l'ennemi ne pourra vous nuire dans le nom de Jésus-Christ. Qu'aucun pouvoir satanique ne pourra nuire votre destinée, ne pourra nuire vos projets, ne pourra nuire votre santé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'enlève sur ton chemin les obstacles. J'enlève sur ton chemin les Goliaths, les géants qui veulent se mettre devant pour ruiner ta destinée, pour ruiner ta vie. Qu'ils soient détruits dans le nom puissant de Jésus. Ainsi, je déclare dans ce mois de septembre et que Goliath soit tombé et que les géants soient tombés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et toutes les choses qui pouvaient te résister dans le nom puissant de Jésus. À partir de maintenant, que cela puisse se soumettre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rien de mal, rien de l'ennemi ne pourra nuire ta destinée. Rien du diable ne pourra toucher à ta destinée, ne pourra toucher à tes projets, ne pourra toucher à ta santé. Même à tes enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi comme nous l'avons déclaré, septembre, mois de bénédiction, septembre, mois de différence. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que le Dieu que nous servons crée la différence. Or, il est écrit dans la parole de Dieu, ainsi vous allez voir la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je prie au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus-Christ, que la différence soit ton partage, que la différence soit ton partage, que la différence de l'Éternel soit ton partage. Je répète, que la différence de l'Éternel soit ton partage. Sois différent partout où tu seras. Oh, écoutez, l'onction crée la différence. L'onction crée la différence. C'est parce que David avait l'onction, ça créait la différence entre lui et ses frères. Je proclame ainsi au nom de Jésus, laisse que l'onction, laisse que l'onction, laisse que l'onction. Il est écrit dans sa parole dans les livres de psaumes, mon serviteur, je le oindrai et je le soutiendrai. L'onction qui va tomber sur toi fera en sorte que le Seigneur Dieu que nous servons puisse te soutenir dans tout ce que tu feras. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, reçois l'intervention divine, reçois le soutien divin, reçois le soutien divin dans le nom de Jésus-Christ. J'appelle l'intervention divine, j'appelle l'intervention divine de venir à ton secours, de venir à ton secours. Je le proclame et je le déclare ainsi. Je le proclame et je le déclare ainsi. Dans le nom de Jésus, aucun de l'ennemi, aucun du diable ne pourra te nuire. Aucun de l'ennemi, aucun du diable ne pourra te nuire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, reçois la couverture divine. Reçois la couverture divine. Reçois la couverture divine. Reçois la couverture sur toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Aucun blocage, aucune chaîne ne pourra te retenir au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, laisse-moi proclamer sur toi, la semaine qui est en train de s'ouvrir, tu auras une visitation divine. Ainsi la Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 49. Dans Genèse chapitre 49, la Bible nous dit que Joseph était en train de mourir. Joseph était en train de perdre sa force. Et il a commencé à parler à ses frères. Il a dit à ses frères, moi je m'en vais, mais Dieu vous visitera. Moi je m'en vais, mais Dieu vous visitera. La visitation que Joseph était en train de parler, ce n'était pas une visitation humaine, mais c'était une visitation divine. C'était une visitation divine. En d'autres termes, Joseph voulait enseigner à ses frères que votre confiance ne soit pas placée sur moi, mais que votre confiance soit passée sur l'Éternel. Que votre confiance soit placée sur l'Éternel. Que votre confiance soit placée sur le Seigneur. Laisse-moi te dire une chose. Peu importe ce que tu traverses, ne perds pas ta confiance en Dieu. Ne perds pas ta confiance en Dieu. Écoute-moi très bien. La confiance en Dieu est une assurance face aux batailles du futur. Je répète encore ma phrase. La confiance en Dieu est une assurance face aux batailles du futur. Peu importe ce que tu traverses, le moment dur, le moment compliqué où tu ne sais pas expliquer à un homme, laisse-moi proclamer sur toi, laisse-moi déclarer sur toi, dans le nom de Jésus, rien de mal ne pourra te nuire, dans le nom de Jésus. Reçois la bénédiction de l'Éternel, reçois la couverture de l'Éternel, reçois
reçois la couverture de l'Éternel. Que mon Dieu te garde, que mon Dieu te garde. Oh, ma prière pour toi, que Dieu te garde. Au mois d'octobre, au mois de novembre, puis au mois de décembre. Et le comment kota monguna, et nuirio, et détruirio, na comment na Yesu Masia. Au nom de Jésus-Christ, reçois la protection et la couverture de Dieu. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, reçois la couverture de Dieu. 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 Au nom de Jésus. Il est écrit dans sa parole. Il est écrit dans la parole. Il est écrit, je garderai ton départ et je garderai ton arrivée. Je prie dans le nom de Jésus que ton départ soit protégé et que ton arrivée soit protégée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Laisse que septembre soit un mois de différence pour toi. Je sais que là où tu es, tu te poses beaucoup de questions. Tu te dis, l'année est en train de tendre vers sa fin. L'année est en train de tendre vers sa fin. Tu as reçu beaucoup de promesses de Dieu. Beaucoup de promesses de Dieu. Tu as reçu de prophéties, des messages. Et même tu l'as vu dans tes rêves. Tu as vu comment Dieu allait te bénir. Mais cela ne s'est pas encore réalisé. Laisse-moi te dire, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. De ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a dit, il finira toujours par l'accomplir. Il ne peut pas dire, il ne peut pas promettre quelque chose qu'il a l'incapacité de le faire. Notre Dieu est capable de tout. Il est capable de réaliser ta promesse. Il est capable de réaliser ta promesse. Tout ce qu'il a dit sur toi, se réalisera. Et je le crois au plus profond de mon cœur. Peu importe le vent et les tempêtes, tu arriveras là où il a promis. Là où il a promis, là où il t'a dit que tu seras. Tu arriveras dans le nom de Jésus. Tu arriveras dans le nom de Jésus. Tu arriveras dans le nom de Jésus. Base pour aujourd'hui. C'est ce qui nous servira de base pour aujourd'hui. Je vous invite à lire le livre de Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21 à partir du premier verset et nous allons descendre. Je lis au nom de Jésus. Le roi d'Arad, un Cananéen qui habitait le sud, apprit qu'Israël venait par la route d'Atarim. Il combattit Israël et amena des prisonniers. Alors Israël fit ce vœu à l'Éternel. Si tu livres ce peuple entre mes mains, je vouerai ces villes à la destruction. L'Éternel exauça Israël et lui livra les Cananéens. On les voua à la destruction, ainsi que leurs villes, et l'on appela cet endroit Horma. Ils partirent du mont Hor par le chemin de la mer de Roseau pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatientant en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour que nous mourions dans le désert? En effet, il n'y a ni pain ni eau et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple et beaucoup d'Israélites mourirent. Le peuple vint trouver Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne ces serpents de nous. Moïse pria pour le peuple, et l'Éternel lui dit, fais-toi un serpent venimeux, et place-les sur une perche. Toute personne mordue qui les regardera aura la vie sauve. Toute personne qui sera mordie, qui les regardera, aura la vie sauve. Si c'est ta Bible, tu peux souligner. Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordie par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors pendant ces quelques minutes, j'aimerais partager avec vous un thème que j'intitule « Les yeux levés ».
les yeux levés. Dans le texte que nous venons de lire, la Bible nous relate une histoire que j'aime bien, une histoire tellement prophétique, une histoire qui m'a tellement beaucoup enseigné sur beaucoup de choses. Et j'aimerais que nous puissions le partager ensemble. Et je sais que par la grâce de Dieu, peut-être cet enseignement sera pour toi un refuge, peut-être cet enseignement sera pour toi une bénédiction. Peut-être tu seras béni par cet enseignement. Je le crois au plus profond de mon cœur que tu seras béni à travers cette prédication. Les yeux levés. La Bible déclare que le peuple d'Israël était un peuple plaintif. C'était un peuple, à chaque fois, il se plaignait de toutes choses. Il se plaignait de toutes choses qui leur arrivaient. Il se plaignait toujours de toutes choses qui leur arrivaient. Il se plaignait de tout malheur. Il se plaignait lorsqu'il y a un problème, il se plaignait. Laisse-moi te dire une chose, notre Dieu ne marche jamais avec les plaintifs. Notre Dieu ne marche jamais avec des personnes qui se plaignent à tout moment. Notre Dieu ne marche pas avec le plaintif, mais notre Dieu marche avec des personnes qui ont totalement confiance en lui malgré les circonstances et les temps difficiles. Oh, laisse-moi te dire une chose. Vous savez ce que j'ai compris de la foi? La foi n'est pas ce que nous donnons comme définition, mais la foi en Dieu, la foi, vous savez, la foi, c'est autre chose que nous essayons de définir. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Écoutez, la foi en Dieu, c'est le fait de croire en Dieu même quand on ne le comprend pas. Oh, je répète ma phrase. La foi en Dieu, c'est le fait de croire en Dieu même quand on ne le comprend pas. On ne comprend pas la route où il est en train de nous mener. La route semble un peu floue. La route semble un peu ténébrée. Nous ne sommes pas en train de comprendre là où il est en train de nous amener. Mais nous avons une forte assurance envers lui. Oh, laisse-moi te dire une chose. Même lorsque tu ne comprends pas le plan de Dieu, reste positive. Reste positive. Plus de positivité que de négativité. Reste positive. La foi, c'est de croire en Dieu même lorsqu'on ne le comprend pas. La foi, c'est croire en Dieu même lorsqu'on ne le comprend pas. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque le temps semble dur, lorsque le temps semble compliqué, à un moment donné, tu ne comprends pas Dieu. À un moment donné, tu ne comprends pas la route ou le chemin par lequel il est en train de te mener. Laisse-moi te dire une chose. Garde ta confiance. Garde ta ferme confiance en Dieu. Peu importe le temps difficile, peu importe le moment difficile, peu importe la durée de la nuit, la lumière finira toujours par apparaître. La lumière finira toujours par apparaître. Peu importe le temps difficile que tu peux passer, peu importe la perte que tu peux arriver, peu importe la perte qui peut te surprendre, laisse-moi te dire, garde ta ferme assurance envers Dieu. Garde ta ferme assurance envers Dieu. Même quand le moment semble fou, même quand le moment semble ténébreux, garde ta confiance en Dieu. Garde ta confiance en Dieu. Garde ta confiance en Dieu. Que rien ne puisse perdre, que rien, aucune situation ne puisse enlever ta confiance en Dieu. Ne laisse aucune situation détruire ta confiance en Dieu. La foi, c'est croire en Dieu même lorsqu'on ne le comprend pas. Oh, laissez-moi vous parler de cet homme de Dieu que j'aime bien. Un homme de Dieu extraordinaire. Un homme de Dieu qui a reçu une bénédiction surnaturelle. Vous savez, cet homme de Dieu a passé tellement de moments durs. Vous savez, lorsque je commence à étudier l'histoire de cet homme de Dieu, je n'arrive pas à comprendre cette histoire. Il s'agit de l'homme de Dieu Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Et lorsqu'il a été vendu, il a été encore revendu. Il est parti en esclavage. Il est devenu esclave. Le moment semblait ténébré. Le moment semblait ténébré. Le moment semblait flou. Il ne comprenait pas ce qui s'est passé. Et à un moment donné, on lui a donné de fausses accusations. On a menti pour Joseph le problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Joseph sera encore jeté de la prison. Joseph n'est pas en train de comprendre Dieu. Oh, laisse-moi te dire une chose. Lorsque tu ne comprends pas Dieu, c'est que ta promesse est juste près de toi. C'est que la réalisation de ta promesse est juste près de toi. Pousse encore avec Dieu. Avance encore avec Dieu. Ne regarde pas la taille de Goliath. Ne regarde pas la prison. Ne regarde pas l'esclavage. Ce qu'il a dit, il finira par l'accomplir. Ce qu'il a dit, il finira par l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Peu importe la durée de la nuit, la lumière finira toujours par apparaître. Je lève ma main droite, je prophétise pour toi. Peu importe la durée de la nuit, dans ta destinée, dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, laisse que la lumière puisse apparaître au nom de Jésus. Laisse que la lumière puisse apparaître au nom de Jésus. Oh, écoute-moi très bien, vous savez...
j'ai compris quelque chose de très important. C'est que l'aveuglement, ce n'est pas le fait de ne pas voir les objets. L'aveuglement, ce n'est pas le fait de ne pas voir les objets. Mais l'aveuglement, c'est le fait de ne pas voir la lumière. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu rencontres un aveugle, tu lui poses la question, qu'est-ce que tu vois? Il te dira que je ne vois pas les objets, mais je vois tout simplement les ténèbres. Je vois tout simplement les ténèbres. En étudiant la vie de Bartimée, j'ai vite compris que ce n'était pas un aveugle, ce n'était pas en fait l'aveuglement, il n'était pas en fait aveugle, ce n'est pas le fait qu'il n'était pas en train de voir les objets, mais le fait qu'il n'était pas en train de voir la lumière, et la véritable lumière c'est Jésus, et la véritable lumière c'est Jésus. Je lève ma main droite au nom de Jésus, laisse que dans tes affaires, dans tout ce que tu feras, que la lumière puisse apparaître, que la lumière de Dieu puisse apparaître, là où tu semblais comme ne pas voir, là où tu semblais comme ne pas voir, là où ça semblait un peu comme flou, je prie dans le nom de Jésus, que la lumière de Dieu apparaisse, que la lumière de Dieu apparaisse, que la lumière de Dieu apparaisse. Je te fais quitter dans la saison de tâtonnement. Cette fois-ci, tu ne vas plus tâtonner. Cette fois-ci, tu ne vas plus tâtonner. Dans le nom puissant de Jésus, car ce mois-ci, c'est un mois de différence. Car ce mois-ci, c'est un mois de différence. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dieu ne marche pas avec les plaintifs. Dieu ne marche pas avec des personnes qui se plaignent à tout moment. Cette souffrance ne va plus se terminer. Cette souffrance va rester éternelle. Laisse-moi te dire une chose. Tout ce que tu traverses de négatif, elle n'est pas éternelle. Oh, je répète ma phrase. Tout ce que tu traverses de négatif, elle n'est pas définitive. Elle n'est pas définitive. Nous avons qu'un seul éternel. On l'appelle l'éternel des armées. C'est parce qu'il a eu à gagner des victoires. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Peu importe la bataille que tu traverses, reçois la victoire au nom de Jésus. Reçois la victoire au nom de Jésus. Reçois la victoire de l'éternel. Reçois la victoire de l'éternel. Reçois la victoire de l'éternel. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. On l'appelle l'éternel des armées parce qu'il a eu à faire tomber Goliath. Parce qu'il a eu à faire tomber Goliath. Oh, laisse-moi même profiter par cette occasion. Laisse-moi déclarer sur toi. Dans le nom de Jésus. Vous savez, nous servons un Dieu de multisystème. Nous servons un Dieu de toute capacité. Je l'appelle le Dieu des capacités illimitées. C'est que notre Dieu, il a la capacité même d'utiliser les armes de nos ennemis pour nous donner la victoire. Oh, je répète ma phrase. Notre Dieu, c'est un Dieu qui a la capacité d'utiliser même les armes de nos ennemis pour nous accorder la victoire. Laisse-moi te dire une chose. L'épée qui a coupé la tête de Goliath, ce n'était pas l'épée de David, mais c'était l'épée de Goliath. Oh, je prie dans le nom de Jésus. Les armes que les ennemis veulent utiliser contre toi, que Dieu les transforme en ta faveur. Que Dieu les transforme en ta faveur. Lorsqu'on a arrêté l'apôtre Paul, on l'a mis en prison. On pensait terminer la vie de Paul. On pensait finir la mission de Paul. Mais écoutez, il ne savait pas que Dieu a utilisé cette arme. L'arme qu'on a pointée sur Paul, il a utilisé cela comme une opportunité. Il a utilisé cela comme une opportunité. Et ça a permis à Paul, même dans la prison, à évangéliser plus de 3000 soldats. Plus de 3000 soldats. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Laisse que ton problème devienne une opportunité. Et que ton Dieu utilise des armes de tes ennemis pour t'accorder la victoire. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Écoutez, la Bible est claire. La Bible nous parle de Balak et Balaam. Ces deux hommes se sont rassemblés pour maudire le peuple d'Israël. Et l'arme qu'ils ont utilisée, ce sont des paroles. Mais le même Dieu que nous servons a utilisé le même arme. L'arme qu'on a voulu utiliser pour détruire Israël. Il a utilisé cette arme en faveur d'Israël. Il a utilisé cette arme en faveur d'Israël. Au lieu que Balaam puisse maudire, Balaam a commencé à bénir. Nasambeli nzambe. Va se rendre compte que au lieu de maudire yo, va se bénir yo. Je prie dans le nom de Jésus que tes ennemis soient exposés. Je répète ma phrase, que tes ennemis soient exposés. Que les ennemis de la RDC, exposés au nom de Jésus. Que les ennemis du président soient exposés au nom de Jésus. Que tes ennemis soient exposés. L'arme qu'ils ont voulu utiliser contre ce pays, l'arme qu'ils ont voulu utiliser contre toi, que cela soit en ta faveur au nom de Jésus. Si tu crois cette parole, donne-moi un bon amen. Alléluia. La première
première des choses que tu dois savoir, c'est que notre Dieu ne marche pas avec de plaintifs. Notre Dieu n'est pas en accord avec de plaintifs. Tellement que le peuple d'Israël est en train de se plaindre. À tout moment, ils étaient des plaintifs, en train de se plaindre. Remets-nous en Égypte. Remets-nous en Égypte. Le peuple d'Israël est en train de parler à Moïse, en disant ceci à Moïse. En Égypte, on était bien. En Égypte, quand même, on avait de la nourriture. En Égypte, quand même, on avait de quoi manger. Mais tu voulais nous amener jusqu'ici au désert pour que nous puissions mourir. Laisse-moi te dire une chose. Dieu ne marche pas avec de plaintifs. Lorsque tu es un plaintif, tu rencontreras de conséquences de l'Éternel. Oh, je répète ma phrase. Lorsque tu es un plaintif, tu rencontreras de conséquences de l'Éternel. Notre Dieu ne marche pas avec de plaintifs. Arrête d'être plaintif. Arrête de te lamenter. Arrête de te lamenter. Arrête de te lamenter. Relève ta tête. Marche encore avec Dieu. Continue encore avec Dieu. L'impossible n'existe pas avec Dieu. L'impossible n'existe pas avec Dieu. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. L'impossible n'existe pas avec Dieu. L'impossible n'existe pas avec Dieu. L'impossible n'existe pas avec Dieu. Vous savez, aujourd'hui, avant que je puisse être là, je reçus le témoignage d'une femme. Une femme qui avait presque des 78 ans. Il avait besoin d'un enfant. Et aujourd'hui, il me dit, il est parti faire les tests et il a trouvé qu'elle est enceinte. L'impossible n'existe pas avec Dieu. L'impossible aux hommes est possible avec Dieu. Arrête de limiter ton Dieu. Arrête de mettre ton Dieu dans une boîte. Il peut aller au-delà de ce que tu penses. Il peut aller au-delà de ce que tu penses. Il peut ressusciter les malades. Il peut ressusciter les morts. Il peut guérir les malades. Il peut apporter la délivrance aux captifs. Notre Dieu, c'est un Dieu de multisystème. Ne sois plus un plaintif. Ne sois plus un homme qui se plaint à tout moment. Quand il y a un problème, tu te plains. Quand il y a quelque chose qui se passe, tu te plains. Alléluia. Alléluia. Dieu ne marche jamais avec de plaintifs. Dieu ne marche jamais avec des personnes qui se plaignent. Dieu ne marche jamais avec des personnes qui se plaignent à tout moment. Dieu ne marche jamais avec de plaintifs. Dieu ne marche, je répète cela encore, Dieu ne marche jamais avec de plaintifs. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de nous plaindre pour notre situation présente. Arrêtons de pleurer pour nos situations présentes. Arrêtons de pleurer pour nos situations présentes. Arrêtons de nous lamenter, car le Dieu de la consolation est venu pour te consoler. Oh, laisse-moi te dire une chose. Le Dieu de la consolation est venu pour te consoler. Le Dieu de la consolation est venu pour te consoler. Reçois la consolation au nom de Jésus. Oh, laisse-moi te dire une chose. Pendant que je suis là, Dieu m'a dit de te dire, il est venu consoler des cœurs brisés. Il est venu consoler des cœurs brisés. Il est venu de consoler des cœurs brisés. Ne sois plus un plaintif, car la consolation est devant toi. Car la consolation est devant toi. Il est venu pour te consoler. Il est venu pour te consoler. Il est venu pour apporter la victoire. Il est venu pour apporter des bonnes choses. Il est venu pour apporter. Il est venu pour toi. Il est venu pour toi. Nous servons un Dieu de multisystème. Nous servons un Dieu de multisystème. Nous servons un Dieu de multisystème. Il est un Dieu incroyable. Il est un Dieu puissant. Est-ce que quelqu'un dans sa maison peut sauter avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus est puissant? Est-ce que quelqu'un peut le dire encore? Jésus est puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Alléluia. Dieu ne marche jamais avec de plaintifs. Dieu ne marche jamais avec de personnes qui se plaignent. Dieu ne marche jamais avec de plaintifs. Dieu ne marche jamais avec de plaintifs. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire ceci à quelqu'un qui est dans la génération d'Élie. Un homme de Dieu tellement puissant. Un homme de Dieu qui avait la capacité d'appeler le feu. Et le feu pouvait descendre. Mais cet homme de Dieu, à cause de la peur, à cause du découragement, il est parti dire, je ne suis pas meilleur que mes pères. Seigneur, prends-moi. Mais j'aimerais rappeler à Élie, Élie, tu as appelé le feu. Et le feu est descendu. Pourquoi te décourages-tu devant une femme? Relève ta tête. Relève ta tête. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque nous pensons que c'est terminé, ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore terminé.
Ce n'est pas encore terminé. Ce que tu penses que c'est terminé. Notre Dieu m'a dit de te dire ce n'est pas encore terminé. Ce que tu penses que c'est fini. Notre Dieu a la capacité de le redéfinir. Notre Dieu a la capacité de le redéfinir. Oh, laissez-moi vous parler de cet homme de Dieu qu'on appelle David. Un homme de Dieu tellement puissant, mais un homme de Dieu qui était un plaintif. Lorsqu'on a détruit Tchiklak, je suis dans le livre de 1 Samuel chapitre 30. Lorsqu'on a détruit Tchiklak, David était en train de pleurer. David était en train de se lamenter. David pleurait. David se lamentait. Mais j'aime l'attitude de David. 1 Samuel chapitre 30, le verset 8. La Bible déclare que David cessa de pleurer, retrouva ses forces. Et qu'est-ce que la Bible dit? 1 Samuel chapitre 30, le verset 9. David s'appuya sur l'Éternel. David s'appuya sur l'Éternel. Laisse-moi te dire, peu importe le moment difficile, appuie-toi sur l'Éternel. Arrête de pleurer, arrête de te lamenter. Laisse-moi te dire une chose, le pleur empêche la vision. Le pleur empêche la vision. Le pleur va t'interdire de voir ce que le Seigneur a prévu pour toi. Le pleur va t'interdire de voir ce que Dieu a réservé pour toi. Alors arrête de pleurer, relève ta tête, car le chemin est long. Notre Dieu est avec toi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Moïse faisait face à un peuple tellement plaintif. Ils se sont plaints. Et ils ont commencé à dire à Moïse, fais-nous retourner en Égypte. On n'avait pas demandé de sortir. On n'avait pas demandé de sortir. Un peuple qui se plaint parce qu'il s'est trouvé dans le désert. Oh, j'aimerais parler à Israël. Israël, c'est seulement dans le désert que tu es en train de te plaindre. Alors le Dieu qui t'a sauvé de la mer Rouge, le Dieu qui t'a sauvé de la mer Rouge, pourquoi as-tu oublié le Dieu qui t'a sauvé de la mer Rouge? Pourquoi as-tu oublié le Dieu qui t'a sauvé de la mer Rouge? Oh, laisse-moi te dire une chose. La Bible déclare dans le livre de Hébreux, chapitre 8, le verset 13, la Bible dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Vous savez, lorsqu'on parle d'hier, ça montre tout simplement que le Dieu qui a agi hier a la capacité d'agir encore aujourd'hui. Le Dieu qui a agi hier a la capacité d'agir encore aujourd'hui. Le Dieu qui s'est manifesté hier a la capacité d'agir aujourd'hui. Israël, pourquoi te plains-tu? Pourquoi te plains-tu? Il t'a sauvé de la mer Rouge. Il t'a sauvé de la main de Pharaon. C'est maintenant, est-ce que c'est maintenant qu'il va te laisser? Oh, j'aimerais parler à une âme aujourd'hui. Le Dieu qui t'a guéri de cette maladie, le Dieu qui t'a fait sortir de ces problèmes, est-ce que c'est seulement maintenant qu'il va te laisser? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que seulement à travers cette situation, il sera fatigué de toi? Est-ce que seulement à travers cette situation, il sera fatigué de toi? On lève les yeux, comme le dit David, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours? Car le secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel. Ne sois plus un plaintif. Souviens-toi de ce qu'il a fait avec toi. Souviens-toi de ce qu'il a fait avec toi. J'aime bien cet homme de Dieu David. J'aime très bien cet homme de Dieu David face à Goliath. Lorsqu'on était en train de minimiser sa force, lorsqu'on était en train de minimiser ce qu'il pouvait donner, et il est venu vers le roi. Il est venu vers le roi Saül pour dire ceci au roi Saül. Il est venu pour dire au roi Saül, le Dieu qui m'a délivré de la main, le Dieu qui m'a délivré de la griffe de l'ours, le Dieu qui m'a délivré de la main de lion, a la capacité de me délivrer, a la capacité de m'accorder la victoire face à cet incirconcis, face à cet incirconcis, face à cet incirconcis de Goliath, face à cet incirconcis de Goliath, face à cet incirconcis de Goliath. Oh, laisse-moi te dire une chose, laisse-moi te dire une chose, le Dieu qui t'avait fait échapper de l'ours a la capacité de te faire échapper de la main de Goliath. Souviens-toi, quand tu manquais un travail, il t'a donné, et c'est seulement aujourd'hui qu'il ne va pas te donner ce travail. Oh, souviens-toi, quand tu étais malade, il t'avait guéri. Souviens-toi, mon bien-aimé, souviens-toi, rappelle-toi encore bien, rappelle-toi, rentre encore en toi-même, rentre encore en soi, commence à te souvenir de tous ses bienfaits, de tout ce qu'il a fait avec toi. Il t'a donné un travail, il t'a donné une bonne femme, et c'est seulement aujourd'hui qu'il va manquer à te donner les enfants. Est-ce que c'est seulement aujourd'hui? Oh, souviens-toi, rentre un peu en arrière, rentre un
un peu en arrière, rentre un peu en arrière, rentre un peu en arrière. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire après moi, le Dieu de mon passé, le Dieu de mon passé, le Dieu de mon passé, il m'avait secouru l'autre fois, il peut le faire aussi maintenant, il peut le faire aussi maintenant, il m'avait donné la victoire l'autre fois, il peut le faire aussi maintenant, il peut le faire aussi maintenant. Il n'est pas fatigué de moi, non, il n'est pas fatigué de toi, il a besoin de toi, il a besoin de toi. Approche-toi, arrête de regarder ta situation, arrête de regarder les hommes. Lève-toi, 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 reprends courage, lève-toi avec force, lève-toi avec force. Le Dieu qui t'a secouru l'autre fois a la capacité de le faire encore aujourd'hui, a la capacité de le faire encore aujourd'hui. Souviens-toi mon bien-aimé, souviens-toi mon frère, quand tu étais malade, quand tu étais à l'hôpital. Oh, l'argent manquait, mais miraculeusement, tu as eu cet argent-là. Est-ce que c'est seulement maintenant qu'il va se fatiguer de toi? Qu'il va se fatiguer de toi? Est-ce que c'est maintenant qu'il va se fatiguer de toi? Nous servons un Dieu de multisystème. Souviens-toi, l'autre fois, il t'avait visité. Souviens-toi, 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 souviens-toi encore. Israël, arrête d'être plaintif. Israël, arrête d'être plaintif. Israël, arrête d'être plaintif. Arrête d'être plaintif. Arrête d'être plaintif. Arrête d'être plaintif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Un peuple tellement plaintif. Tellement plaintif. Elle avait déclaré à cause de leur plainte, tellement qu'ils se lamentaient à tout moment. Le Seigneur a ordonné des serpents pour venir les piquer, pour venir les tuer. Et qu'est-ce qui se passe? Le même peuple qui était en train de se plaindre, ce sont de mêmes peuples qui se sont levés pour dire, c'est un Dieu miséricorde, c'est un Dieu miséricorde. Ils ont appelé Moïse pour dire à Moïse, Moïse prie pour nous, pour que Dieu nous fasse épargner, pour que Dieu nous fasse épargner de cette maladie, pour que Dieu nous fasse épargner de ces serpents, pour que Dieu nous fasse épargner de ces serpents, pour que Dieu nous fasse épargner de ces serpents. Laisse-moi te dire, c'est un Dieu miséricorde, c'est un Dieu miséricorde. Le problème, ce n'est pas lorsque tu tombes, mais le plus important, c'est lorsque tu t'élèves. Le plus important, c'est que tu ne restes pas dans cette chose-là. Si tu étais tombé, relève-toi. Il m'a dit de te dire, il t'aime encore. Il a besoin de toi. Relève-toi, relève-toi, relève-toi. Et qu'est-ce qui se passe? Moïse va prier le Seigneur pour recevoir des instructions envers Dieu. J'aimerais marteler sur cela. Moïse a prié le Seigneur pour recevoir des instructions envers Dieu. Moïse n'a pas voulu faire des choses par rapport à ses propres sentiments. De dire que j'avais séparé la mer rouge. J'ai la capacité aussi d'apporter la solution face à ces problèmes de serpents. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-moi te dire une chose. Celui ou celle qui résiste à la voix du Saint-Esprit s'expose au danger. Laisse-moi te dire, apprends à écouter de Dieu. Apprends à écouter Dieu. Apprends à écouter Dieu. Et Moïse va commencer à prier Dieu. Et le Seigneur lui donnera une instruction en disant ceci. Moïse, fais-toi un serpent. Fais-toi un serpent d'airain. C'est que tu vas le placer dans une perche. Et lorsque le peuple, celui ou celle qui sera mordu, s'il ne fait que regarder le serpent, ça j'aime. C'est ainsi que je commence maintenant mon enseignement pendant ces quelques minutes qui me restent. Et lorsque vous regarderez les serpents, celui qui va regarder le serpent va avoir la solution. Ou va avoir, le venin va sortir de lui. Le venin va sortir de lui. Écoutez, ce que j'aime très bien dans cette instruction, c'est que lorsque le serpent t'a mordu, le plus important ce n'est pas de regarder les serpents, mais le plus important c'est de regarder les serpents des reins, les serpents qui est placé devant une perche. Oh, laisse-moi te dire une chose, le problème avec toi c'est quoi? C'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème, toi tu regardes toujours à ton problème, tu regardes toujours à ton problème, mais le plus important, lève les yeux vers les serpents de reins, et les serpents de reins c'est Jésus, et les serpents de reins c'est Jésus. La Bible déclare, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, c'est là que vous allez comprendre qui il est. C'est là que vous allez comprendre qui il est. Laisse-moi te dire une chose. Ne regarde pas cette situation. Ne regarde pas les serpents qui t'ont mordu. Mais regarde les serpents de rein. Regarde les serpents de rein qui est Jésus. C'est un appel au secours pour dire à Dieu, Seigneur, 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 dans ma force je n'y arriverai pas. 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 Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur,
aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Tu te mets à genoux. Tu te mettras à genoux en levant le demain. Vous savez, lorsque nous levons le demain, c'est un synonyme de dire à Dieu, Seigneur, je dépends de toi. Seigneur, je dépends de toi. J'appelle un secours. J'appelle un secours. Car la Bible me dit, le secours ne vient ni de l'Orient, mais le secours vient de l'Éternel. J'appelle un secours. Oh Dieu Tout-Puissant, viens à mon secours. Viens à mon secours. Est-ce que quelqu'un là où il est, est-ce que tu peux commencer à prier par rapport à ta situation, par rapport à ton problème, par rapport à ce que tu traverses? Est-ce que tu peux appeler le secours de Dieu? Les yeux levés veut dire tout simplement un appel au secours. Veut dire tout simplement un appel au secours. Lorsque les serpents te meurent, qu'est-ce que tu feras? Tu dois regarder les serpents de rein. Tu dois regarder les serpents de rein. Tu dois regarder les serpents de rein. Un appel au secours. Un appel au secours pour dire Jésus, dans ma force je n'y arriverai pas. Dans ma force je n'y arriverai pas. Est-ce que tu peux commencer à prier? Commence à prier au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut appeler le secours de Dieu? J'aimerais que là où tu es, tu appelles le secours de Dieu. Le secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel. Je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Oh, est-ce que tu peux commencer à prier? Appeler le secours de Dieu par rapport à ta situation. C'est que tu es en train de traverser de moments difficiles. De mes propres forces, je n'y arriverai pas. De mes propres forces, je n'y arriverai pas. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, j'y arriverai, Père. J'y arriverai, Père. J'appelle ton secours. J'appelle ton secours. Je fixais mes yeux vers toi. Je fixais mes yeux vers toi. Un synonyme d'appeler un secours. Un synonyme d'appeler un aide. 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 Mais le secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel. Alléluia. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, le secours ne vient ni de l'Occident, mais le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel. Oh, le secours vient de l'Éternel. Le secours de l'homme n'est que vanité. Je répète ma phrase. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. Mais le secours de l'Éternel, c'est le plus important pour toi. Le secours de l'Éternel, c'est le remède. C'est le remède face à toute situation, face à tout problème que tu feras face. Le secours de l'Éternel. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. La Bible déclare ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais confuses, ne sont jamais confuses. Oh, je répète ma phrase, la Bible dit dans le livre de Psaume, ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais confuses. Ceux qui se confient en l'Éternel, la confusion ne leur appartient pas. La confusion ne leur appartient pas. Et je lève ma main droite dans le nom puissant de Jésus. Pour toi qui te confies en l'Éternel, pour toi qui te confies en l'Éternel, dans le nom de Jésus, la confusion ne sera pas ton partage. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Oh, écoutez, lorsque nous levons les yeux, c'est un synonyme d'un appel à l'aide. Nous sommes en train de chercher une aide. Je suis dans le livre de Actes chapitre 3. La Bible déclare qu'il y avait Pierre et Jean. Pierre et Jean étaient en train d'entrer dans le temple pour prier. Et pendant qu'ils entraient dans le temple, ils ont trouvé un boité, ils ont trouvé un paralytique. Cet homme, la Bible déclare, la Bible souligne de précision en disant que cet homme était toujours là en demandant de l'aide, en demandant qu'on puisse l'aider avec quelque chose, avec un peu d'argent. C'est qui pourra lui. Est-ce qu'on peut lire ces textes? Oh, est-ce qu'on peut lire ces textes? Est-ce qu'on peut lire ces textes? Est-ce qu'on peut m'aider à lire ce texte? J'aime bien ce texte. C'est un texte tellement prophétique. C'est un texte tellement prophétique. C'est un texte tellement prophétique. Écoutez, je suis dans les livres de Actes chapitre 3, à partir du verset 1er, et nous allons descendre. Écoutez, il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boité de naissance, qu'on installait là tout le jour, à la porte du temple appelée la Belle.
pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il regardait attentivement, s'entendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que je le te donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La Bible déclare que cet homme se mettait toujours là à côté du temple, pour demander de l'argent, à ceux qui entraient dans le temple pour venir prier. Et la Bible souligne des précisions. Il y a des choses qui se passent dans la vie de cet homme. C'est que cet homme est boité de naissance. Et qu'est-ce qui se passe? Cet homme se mettait toujours à l'entrée du temple pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Et comment il s'est déplacé? Je me suis posé une question. Lui qui est paralytique, lui qui est boité, comment il s'est déplacé? La Bible souligne encore de précision en disant qu'il y avait des gens qu'on prenait pour leur installer. On lui installait là pour qu'il puisse demander de l'argent. Donc en quelque sorte, si les personnes qui lui ont installé refusaient de lui mettre là pour qu'il puisse demander de l'argent, il ne peut pas avoir de l'argent. Il ne peut pas avoir quelque chose à manger. Donc il était en train de vivre une vie de dépendance. Je lève ma main droite. Je proclame sur toi, tu ne dépendras de personne, mais toi tu dépendras de l'Éternel. Il dépendait de quelqu'un, il dépendait de gens. Il vivait une vie de dépendance. Il ne vivait pas une vie de l'indépendance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Cet homme souffrait. Lorsqu'il regardait les gens, il fixait les yeux sur les gens. Il était en train de s'attendre à quelque chose. Il était en train de s'attendre à une aide. Il était en train d'attendre pour qu'on puisse lui donner un peu de l'aumône, afin qu'il puisse manger, afin qu'il puisse trouver quelque chose à manger. Mais la Bible déclare, ce jour-là, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et pendant qu'ils entraient dans le temple, ils ont vu cet homme qui était boité, cet homme qui était paralytique. On a posé la question, et cet homme a commencé à demander de l'argent à Pierre et Jean. Il est en train de leur fixer les yeux, en leur demandant de l'aumône, s'attendant de recevoir quelque chose de bon. Et qu'est-ce qui se passait? Et qu'est-ce qui se passe ici? Il demande de l'argent. Mais lorsque Pierre et Jean montaient ensemble, ce jour-là, pendant qu'ils montaient ensemble pour la prière, la Bible déclare ceci. La Bible déclare que cet homme a demandé de l'argent, a demandé de l'aumône à Pierre et à Jean. Et Pierre et Jean lui ont répondu ceci: nous avons ni argent, ni or, mais c'est que nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Oh, laisse-moi te dire une chose. Je n'ai ni argent, ni or à te donner, mais je te donne mon Jésus. Je sais que je n'ai pas de voiture, je sais que je n'ai pas assez de maison, je ne sais pas quoi te donner. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais je te donne Jésus. Ainsi l'apôtre Paul dit, nous sommes pauvres mais nous enrichissons plusieurs. En quelque sorte, nous sommes la source de la richesse. Je n'ai ni argent à te donner, mais je te donne Jésus. Laisse-moi te dire, lève les yeux sur Jésus. Un appel au secours. Oh, même pendant que je suis en train de parler, je me rappelle de la vision que Dieu m'a donnée. Laisse-moi prier pour le Gabon. Laisse-moi prier pour la RDC. Les deux visions que j'ai reçues pour ces deux pays. Laisse que le secours de Dieu puisse visiter les Gabons, puisse visiter le président gabonais, puisse visiter tous les Gabonais et Gabonaises. Dans le nom de Jésus, oh Seigneur, j'appelle que ton secours, que ton secours se manifeste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le secours ne vient ni de l'Orient, mais le secours vient de l'Éternel. Le secours de l'homme n'est que vanité. Ainsi, je t'invite à lire avec moi Psaume 46, le verset 2.
La Bible déclare, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oh, je répète ces textes. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Lorsque tu es dans la détresse, appelle les secours de Dieu. Lève les yeux sur les serpents de rein. Lève les yeux sur Jésus. Lève les yeux sur Jésus. En disant, Jésus, je ne dépends que de toi. En disant, Jésus, je ne dépends que de toi. Sans toi, je suis vide. Sans toi, je suis dépouillé. Sans toi, je suis dépouillé. Pendant que je voyais cette vision pour le Gabon et la RDC, j'ai dit à Dieu, Seigneur, par notre propre force, nous n'allons pas y arriver. Nous n'allons pas y arriver. Nous n'allons pas y arriver. Aide les présidents. Aide les présidents. Aide les présidents. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ainsi la Bible déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Et le Seigneur envoya sa parole. Oh, laisse-moi te parler. Laisse-moi te parler ce samedi pour te dire une chose. Notre Dieu est un appui. Notre Dieu est un secours. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Est-ce que quelqu'un peut chanter avec moi? Je crie à toi. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi? Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. C'est un appel au secours. C'est un appel au secours. C'est un appel. C'est un appel. Dieu est pour nous un refuge. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je vous invite à lire avec moi Psaume chapitre 33, le verset 20. La Bible déclare ceci. Notre âme espère en l'Éternel. Notre âme espère en l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, mon âme espère en l'Éternel. 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 Il est notre secours et notre bouclier. Oh, je répète ma phrase. Notre âme espère en l'Éternel. Psaume 33, 20. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Il est notre secours et notre bouclier. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, Jésus est mon secours et mon bouclier. Jésus est mon secours et mon bouclier. Jésus est mon secours et mon bouclier. Peu importe le temps difficile, il reste mon bouclier. Il reste mon secours. Alors je n'ai pas besoin de les yeux vers le serpent. Levons les yeux vers Jésus. 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 Car c'est lui qui peut nous sortir véritablement de n'importe quelle situation compliquée dans notre vie. Je répète ma phrase, lui seul peut te sortir de n'importe quelle situation dans ta vie. Alors pourquoi regardes-tu les hommes? Pourquoi regardes-tu les hommes? Regarde Jésus. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais déçus. Ne sont jamais déçus. Jamais déçus. Ceux qui se confient en l'Éternel n'entrent jamais dans la confusion. N'entrent jamais dans la confusion. N'entre jamais dans la confusion. Et que Psaume chapitre 20, le verset 7 dit ceci. Je sais que l'Éternel sauve son roi. Il exaucera de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Par le secours puissant de sa droite. Par le secours puissant de sa droite. Laisse-moi te dire, tu es son roi. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas. C'est ce qu'il a promis. C'est ce qu'il a promis. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas. Alors pourquoi toi tu regardes les hommes? Pourquoi toi tu regardes les humains? Pourquoi toi tu regardes les humains? Regarde en Jésus quand ça marche pas. Quand ça marche pas. Quand ça marche pas. Vous savez, moi, je me dis ceci. Moi, je pris une décision dans ma vie, même lorsque le temps semble compliqué, même lorsque le temps semble difficile, je suis comme un poisson dans la mer. C'est-à-dire, même si je pleure, personne ne va les remarquer. Mais mon secours, mes yeux sont fixés sur Jésus. 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 Il est notre force. Il est notre bouclier. Arrête d'espérer sur les hommes. Arrête de regarder les hommes. Arrête de regarder. Arrête de regarder les hommes. Les hommes n'apporteront que le négatif sur toi. Mais Jésus apportera le positif. Mais Jésus apportera le positif. Mais Jésus apportera le positif. Ne regarde pas les yeux.
Ne désespère pas. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Ne désespère pas. J'aimerais que ce texte que je suis en train de te donner, j'aimerais que tu le lises dans ta maison. Psaume chapitre 21, le verset 2. La Bible déclare: Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Oh, j'aime. Éternel, le président Félix se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Le secours de l'Éternel te remplira 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 de joie. Le secours de l'Éternel apporte la joie. Le secours de l'Éternel apporte la confiance. Le secours de l'Éternel apporte le sourire. Le secours de Jésus, le secours de notre Dieu, le secours de notre roi, le secours de notre roi apporte des choses positives. Le secours de notre roi. Ainsi c'est samedi, laisse-moi te parler. Espère en Dieu, lui seul peut te sortir véritablement de n'importe quelle situation compliquée. Il peut te sortir véritablement de n'importe quelle situation compliquée dans ta vie, dans ta destinée. Il peut te sortir de n'importe quelle situation. Oh Seigneur, je suis venu en qualité de ton serviteur. Suite à la vision que tu m'as donnée, sur la RDC, sur le Gabon, Père, je te prie que tu puisses être pour nous un refuge, que tu puisses être pour nous un bouclier, et que la paix, je proclame la paix dans l'est du pays, Laisse-moi te dire une chose, laissez-moi vous dire une chose, les gens qui sont en train de mourir à l'est du pays ne sont pas de poules, mais ce sont des humains. Le sang de l'innocent et le sang des innocents est en train d'être versé à cause de quelque chose qui s'est passé, mais je prie au nom de Jésus et que notre Dieu soit un secours dans la détresse, un secours à l'est du pays, un secours à l'est, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que Dieu soit pour vous un secours, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, un secours, un refuge et un appui qui ne manque jamais dans la détresse, Psaume 60, le verset 13, donne-nous du secours contre la détresse, le secours de l'homme n'est que vanité. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Oh, est-ce que tu peux dire à ton cœur, est-ce que tu peux toucher ton cœur là où tu es? Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton secours. Car le secours de l'homme, le secours de ma tante, le secours de mon oncle, le secours de mes parents n'est que vanité. Mais je crie à toi, je t'implore, oh Dieu Tout-Puissant, j'implore ton secours dans le nom de Jésus. Dans le minute qui nous reste à la fin, j'espère que nous allons prendre vraiment le temps de prier. Alléluia. Psaume chapitre 69, le verset 30. Elle déclare, moi je suis malheureux et souffrant. Oh Dieu, que ton secours me relève. Oh, est-ce que quelqu'un peut faire cette prière? Moi je suis malheureux et souffrant. Je suis dans la détresse. Ma situation semble compliquée. Ma situation semble dure. Le vent et les tempêtes sont en train de venir. Je suis basculé. Ça marche pas, Seigneur. Ça devient compliqué. Je suis malheureux et souffrant. Psaume chapitre 69, le verset 30. Moi, je suis malheureux et souffrant. Oh Dieu, que ton secours me relève. Je suis abattu. Je suis par terre. Je n'ai plus d'espoir. Oh Dieu, relève-moi, relève ma grandeur et console-moi de nouveau. Je lève ma main droite pour proclamer sur toi et déclarer sur toi ce samedi, dans le nom puissant de Jésus, que le Dieu que nous servons relève ta grandeur et te console de nouveau. Reçois la consolation et que le Dieu que nous servons te console de nouveau dans le nom de Jésus,
dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie, Éternel, sur la RDC, apporte ton secours à l'est du pays. Les gens sont souffrants, apporte ton secours. Oh Dieu, nous sommes désespérés, abattus et par terre. Relève-nous, oh Dieu, relève notre grandeur, relève la RDC, relève ces pays au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Vous savez, j'aime très bien ce texte. J'aimerais que tu prennes le temps de lire tout le texte que je suis en train de vous donner. Je suis dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 89, le verset 20. La Bible déclare, opère un signe en ma faveur. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus. Oh, je répète cette phrase. Je répète. Opère un signe en ma faveur. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus. Et que mes ennemis le voient, soient confus. Je proclame sur toi, cette année 2022, Dieu va opérer un signe en ta faveur. Tes ennemis le verront et seront confus. Opère un signe en ma faveur, que les ennemis le voient et soient confus. Car tu me secours et me consoles, ô Éternel. Tu me secours et me consoles, ô Éternel. Dis après moi, l'Éternel Dieu, tu es mon secours. Tu es mon secours. Psaume chapitre 108, le verset 13. La Bible dit, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Psaume chapitre 115, le verset 9. Israël, confie-toi à l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Israël, Kinshasa, RDC, confie-toi à l'Éternel. Président, confie-toi à l'Éternel, car il est le secours, la véritable source. Psaume chapitre 115, le verset 10. Maison d'Aaron, confie-toi à l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison de Manassé, maison de Gédéon, maison de Sariv, maison de Jordan, maison de Papi, confie-toi à l'Éternel, car il est ton secours. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume chapitre 115, le verset 11. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Il est votre secours et votre bouclier. Psaume 121, le verset 2. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Notre Dieu créateur de toutes choses. Le secours ne vient que de lui. Le secours ne vient que de lui. Psaume chapitre 124, le verset 8. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Psaume 146, le verset 5. Et celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Oh, et celui qui a pour secours le Dieu de Manassé. Et celui qui a pour secours le Dieu de Manassé, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Ésaïe chapitre 30, le verset 7. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité. Et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Confie-toi en l'Éternel, car il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ne perds pas espoir. La confiance en Dieu est une assurance. Garde ton assurance avec Dieu. Peu importe le coup dur. Garde ta confiance envers Dieu, car c'est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Car c'est le secours qui ne manque jamais de raillerie. Quand j'implore le secours de Dieu, lorsque nous sommes en train de prier Dieu, lorsque nous implorons le secours de Dieu, plusieurs sont en train de nous critiquer, plusieurs sont en train de nous
nous insulter. Plusieurs sont en train de parler du mal de nous. Parce que nous implorons le secours de Dieu. Parce que nous implorons le secours de Dieu. Le secours de Dieu, le secours de Dieu. Le secours de Dieu. Oh, le secours de Dieu. Oh, le secours de Dieu. Oh, le secours de Dieu. Job chapitre 26, le verset 2. Comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse, comme tu es prête, secourir au bronze sa force. L'éternel Dieu des armées, l'éternel Dieu des armées, l'éternel Dieu des armées, il est notre secours. Il est notre secours. Confie-toi en l'éternel, car il est le secours. 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 Cette fois-ci, tu diras Ebenezer. Jusqu'ici, Dieu m'a secouru. Jusqu'ici, Dieu m'a secouru. Jusqu'ici, Dieu m'a gardé. Jusqu'ici, Dieu m'a gardé. Laisse-moi te dire, le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. Je tends vers la fin et j'aimerais que nous prions un tout petit peu. Mais laissez-moi vous donner un témoignage. À un moment donné, désespéré. À un moment donné, abattu, je regardais mon ministère. Je regardais mon ministère commencer en train de s'écrouler. Je regardais mes études en train de s'écrouler. J'ai appelé le secours de Dieu. Et jusqu'ici, il m'a protégé. Jusqu'ici, il nous a gardés. Jusqu'ici, il nous a protégés. À cause du secours de Dieu. À cause du secours de Dieu. À cause du secours de Dieu. Laissez-moi vous dire, les Manassés que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas les Manassés d'hier. Car les Manassés d'hier étaient un maladif. Un enfant qui entrait tout le temps dans l'hôpital. Mais je fais plus de plusieurs années, je n'entre plus à l'hôpital. Je me suis rendu compte que le 4 octobre, le 4 du mois prochain, c'est mon anniversaire. Je suis tombée, je ne suis pas malade. Je dis à Dieu, le secours de l'homme n'est que vanité. Mais le secours de Dieu, c'est quelque chose. Le secours de Dieu, c'est quelque chose. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Lorsque j'étais abattue, perdue, je me disais, Seigneur, pourquoi la maladie m'atteint toujours? Pourquoi la maladie m'atteint toujours? J'ai imploré le secours de Dieu. J'ai imploré le secours de Dieu. J'ai imploré la main de Dieu. Écoutez, la Bible déclare dans le livre de Psaume chapitre 59, le verset 1er. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour t'entendre. Sa main n'est pas trop courte pour te toucher. Sa main n'est pas trop courte pour agir dans ta destinée, dans ta vie. Notre Dieu n'a pas besoin de ton histoire pour te faire une histoire. Je répète ma phrase. Notre Dieu n'a pas besoin de ton histoire pour te faire une histoire. Ne perds pas espoir. Je regardais, j'étais à l'hôpital, allongé à l'hôpital, alors que mon père et ma mère étaient dehors. J'étais là à l'hôpital. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec ma maladie? Mais notre Dieu, jusqu'à ce jour, je ne suis pas tombée malade. Ma maladie n'a comme rare. Tout passe, si on prend le médicament, on prie et ça va aller. Je fête mon anniversaire le mois prochain et je dis à Dieu, jusqu'ici tu m'as protégé, jusqu'ici tu m'as gardé. À combien plus forte raison te dire que tu es merveilleux? À combien plus forte raison te dire que tu es merveilleux? C'est ainsi que je clôture mon message en disant ceci à quelqu'un. Confie-toi en Dieu, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse pour toi. Il sera là pour toi. Il sera là pour toi. Il est là pour toi. Ne perds pas espoir. Relève-toi. Regarde les yeux. Lève les yeux sur le serpent. Ne laisse pas tes yeux fixés sur le serpent qui t'a mordu. Mais lève les yeux sur le serpent de Rein, qui est Jésus, le véritable secours. Sois béni au nom de Jésus-Christ. C'est fut un réel plaisir de partager la parole de Dieu ensemble avec toi. Et que mon Dieu vous bénisse abondamment. Et avant de clôturer, j'aimerais juste vous faire une petite annonce concernant notre livre qui sera d'ici près dans 2 semaines. Nous avons fait sortir des livres qui seront disponibles dans 2 semaines. Et l'autre livre est intitulé « Les 5 choses qui ont détruit le ministère de Samson ». Et l'autre livre est intitulé « La voie du véritable pardon ». C'est ainsi que je vous invite à passer déjà vos commandes. Des magnifiques livres, exceptionnels livres, vraiment très magnifiques, avec une inspiration du Seigneur. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku.
un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet.